voix, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Ébyciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi les signes que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter d'Égypte, où vous souffrez dans les pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Ébyciens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans les déserts pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. C'est la parole du Seigneur. Laisse-moi acclamer le Seigneur. Nous allons maintenant adorer avant
t'empêcher. Ne regarde pas ceux qui t'entourent. Ne regarde pas ceux qui sont près de toi. On doit avoir des bébés dans le pays. Allez, on compte en avoir tourné, ça fait. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi, l'onction divine comble mon cœur. Chante ensemble, je lève mes yeux, je lève mes yeux, oh, vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier.
Il est Seigneur, il est digne d'être magnifié. Il est Seigneur, il est digne d'être glorifié. Il mérite la gloire. C'est Dieu puissant, c'est Dieu merveilleux, c'est lui qui est la source de toutes choses. Il est ton Dieu, c'est lui qui te soutient. Il est ton Dieu, c'est lui qui te garde. Il est ton Dieu, c'est lui qui te protège. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie à l'honneur de celui qui dit et la chose arrive? C'est Dieu qui ordonne et la chose s'exécute. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur qui a été écouté? Dis-lui, tiens fort, avançons ensemble. Ça commence à s'alléger déjà, c'est déjà le 3e jour. Les jours les plus difficiles pour les jeunes, c'est les premiers jours. Si tu passes déjà les premiers jours, tu finiras certainement. Alléluia. Amen. C'est déjà le 3e jour, c'est les chiffres de la résurrection. Ma prière pour toi ce jour, que Dieu ressuscite tout ce qui était mort en toi, que Dieu ramène à la vie, que Dieu redonne encore la force, que Dieu redonne encore le souffle de vie, que Dieu redonne encore le mouvement, l'aide, même là où c'était séché, que Dieu redonne la vie, même là où l'espoir s'était envolé, que Dieu redonne la vie, là où ce n'était plus possible, que Dieu redonne la vie, là où les médecins avaient déjà tracé la ligne de limite, que Dieu ressuscite, là où le monde avait déjà condamné, que Dieu redonne la vie, là où les portes s'étaient déjà fermées, que Dieu donne la vie, là où le monde avait déjà sifflé la fin, que Dieu te donne une prolongation jusqu'à ce que tu relèves les défis de ta vie. Parce qu'il n'a pas dit que nous coulerons. Il n'a pas dit ça. Il a dit nous irons de l'autre côté de la rive. Il nous attend là-bas. Je vous ai toujours dit, sache que sur cette terre, nous sommes pèlerins. Ne te conforme pas à une position de la vie. Sache que tout restera. Ni nous sommes venus sur la terre, ni nous les quitterons. Nous sommes en marche. Nous sommes en train d'avancer. Nous passons d'expérience en expérience. Même la vie que tu mènes aujourd'hui, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce n'est qu'une expérience. Ça passera. Tu passeras à autre chose. C'est ça la marche vers Canaan. Chaque pas que tu fais dans ta vie est une expérience que tu acquiers. Demain tu passeras à autre chose. Le Dieu de la marche vers Canaan est un Dieu dynamique. Tu ne finiras pas là où tu es maintenant. Ce qui est sûr, tu finiras quelque part. Tu ne termineras pas ta vie là où tu es maintenant. Là où tu es maintenant, il y a eu des gens qui étaient là avant toi. Ils ne sont plus. Voilà pourquoi tu es aujourd'hui. Hier, c'est comme quelqu'un me disait, hier nous avons compté sur des hommes, sur des tentes, sans les remarquer. Aujourd'hui c'est nous les oncles. Aujourd'hui c'est nous les tantes. Là où tu es maintenant, ce n'est pas là où tu étais hier. Hier tu étais un enfant. Tu comptais sur les gens. Aujourd'hui sans les remarquer, il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens qui dépendent de toi. C'est ça la vie. Ne pas faire ta vie à cause de la position actuelle. La position actuelle passera. Tu passeras aussi à autre chose. Ceux qui sont devant toi aujourd'hui ne l'étaient pas il y a un temps.
ne l'étaient pas, ils n'étaient pas là il y a un temps. Aujourd'hui, ils sont devant toi. Demain, c'est toi qui seras devant eux. Ceux qui te font peur aujourd'hui, ils n'avaient pas cette position. Un jour, ils ne seront plus là. Tu prendras cette position. La vie, elle est dynamique. La vie vaut mieux que tout. Le mouvement de la vie et l'être de la vie, c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui donne le mouvement. Et ce soir, il te donnera un nouveau mouvement. Toi qui te déplacera d'un point pour t'amener à un autre point. Tu ne finiras pas ta vie telle que tu es. Hier, je t'ai dit, l'Égypte n'était qu'une étape de la vie d'Israël. Malgré les 400 ans, tout ce qui a un débit dans ta vie aura certainement une fin. Tu ne m'as pas compris. Tout ce qui commence aura toujours une fin. Si la situation que tu vis maintenant a commencé un certain moment dans ta vie, cela prendra aussi fin à un autre moment de ta vie. Rien n'est éternel si c'est Dieu. Ça peut prendre autant de temps. Ça peut prendre autant d'années. Quand Dieu avait dit à Abraham que ta descendance ira en captivité, Abraham pensait que ça pouvait prendre une année. Ça pouvait prendre 2 ans. Ça pouvait prendre 3 ans. Je me souviens encore, lorsqu'on a fini les études, avec cette chaleur-là de l'université, on pensait que le mois prochain, on serait déjà engagé quelque part. Tout celui qui termine les études est animé de cette volonté. Il est animé de cet esprit. Il a une chose qui peut appeler la foi. Tout jeune fille à un certain âge espère au mariage. Certainement, c'était marié. Parce que le Seigneur l'a dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il trouvera une aide semblable. Il se mariera. La vérité est que ça arrivera. Mais quand est-ce que ça arrivera? Le maître des temps et des circonstances et celui qui est en haut. Pour certains, ça prendra quelques mois seulement. Pour d'autres, ça prendra une année. Pour d'autres, ça prendra 2 ans. Quand on a fini, on a commencé à choisir des entreprises. On espérait bien, avec la tête que nous avons, telle entreprise est favorable. Ce n'était plus une question de mois, c'était une année, c'était 2 ans. À 3 ans, ça commençait à devenir sérieux. Et à 3 ans, les gens commençaient à jeter les éponges. On a commencé à oublier les diplômes que nous avions. Les lettres de demande d'emploi ont changé. On commençait à demander des postes vacants. Ce qui était important, c'était de trouver un emploi. C'est comme ça la vie. C'est pourquoi ne te cramponne pas aux réalités que la vie t'offre. Parce qu'au-delà de toute réalité que tu vis, il y a une vérité qui demeure. Tu peux prendre la place de l'autre. Tu peux prendre l'argent de l'autre. Tu peux prendre le mariage de l'autre. Tu peux prendre le poste de l'autre. Personne ne le saura. Les gens te soutiendront peut-être, mais la vérité te rattrapera. Parce que la Bible dit, le péché, c'est comme une odeur. Tu ne l'as jamais dit. Le péché a une odeur. Voilà pourquoi la Bible dit, ton péché te suivra. Tu pêches ici. Tu penses que si je viens ici, le péché est resté là-bas. Non.
Alors que tu te déplaces avec ton péché. Là où tu es, tu penses que personne ne te connaît. Mais ceux qui ne te connaissent pas sentent quelque chose d'anormal que tu dégages. Moi, si on a yé pensa, ça c'est l'odeur qui commence à aller. Quand tu te penses grand, tu te vois fort, tu te vois puissant. À cause du péché, les péchés te suivent. Les péchés t'accompagnent. Les péchés t'accompagnent. La vie elle est dynamique. Là où tu te trouves maintenant, ce n'est pas là où tu finiras. Je vous ai dit hier, nos vies aujourd'hui sont conséquences de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est peut-être par accident que tu te retrouves là. C'est peut-être par complot. C'est peut-être par inadvertance que tu es en train de mener cette vie que tu as. Je vous ai montré qu'Israël, la première génération qui était en Égypte, savait pertinemment pourquoi ils étaient en Égypte. Ils savaient qu'un jour la famine nous avait frappé et nous avons trouvé refuge là. Ils sont venus là. Ils ont fait des concessions avec Pharaon. Ils ont fait des concessions avec Israël. Mais ils sont morts. La Bible dit, les pères ont mangé des mangues non mis. Mais ngaye na minu ya bana. Bangonde ba mataka na nzete ba buki mangu. Balie yo sababati. Mais yo botami na sima. Mingaye wana yo ndozo futa ya. La Bible a dit que la génération qui avait connu le premier pharaon était mort, avait disparu. Il y avait une nouvelle génération. Des enfants qui sont nés en Égypte. Ils pensaient être chez eux. Ils partaient peut-être à l'école. Ils s'étudiaient peut-être avec les enfants égyptiens. Ils rentraient. Au fil du temps, ils constataient des injustices. Ils constataient des différences. C'est comme toi. Tu as grandi. Tu es né quelque part. Tu pensais des choses. Tu t'imaginais. Tu te faisais l'idée. Un jour, boum, tout à coup, tu apprends des choses. Vous n'avez jamais imaginé des choses qui se passent sur la terre. Être pasteur, c'est pas facile. Écouter des choses, c'est pas facile. Si tu n'es pas appelé, tu feras beaucoup de scandales. Quand un jour je reçois une maman, pas une jeune fille, qui est née d'une famille, qui a grandi dans cette famille, qui a étudié dans cette famille, un jour arrive, elle perd son père. Un jour arrive, elle perd sa mère. Conseil de famille. Quand tout à coup, on l'annonce que toi tu n'as jamais été fille de notre père et de notre mère. D'où je viens, personne n'a la réponse. Bien aimé dans la vie, tu traverseras des temps. Tu traverseras des époques. Ce que tu penses aujourd'hui être une vérité n'est peut-être qu'une réalité passagère. C'est pourquoi, pendant la marche sur la terre, arme-toi d'un esprit que toutes tes vanités et poursuites ne vont. Et que je ne suis qu'un pèlerin. Même quand tout à coup arrivera, tu ne perdras pas courage. Tu n'abandonneras pas ton Dieu. Tu continueras la marche.
Dans ce que tu crois être vrai, il peut y avoir de faux. Quand Moïse est venu au rescousse d'un Égyptien israélite, alors que lui grandissait dans la maison des Pharaons, il ne manquait de rien. Mais les sangs crient. Les sangs crient. Les sangs ne s'étaient jamais. Parce que la vie de l'homme est dans les sangs. On peut trafiquer la peau. On peut trafiquer le corps. On ne trafique jamais les sangs. Le sang de Moïse a crié. Il est allé au rescousse de son frère. Et ses frères se sont retournés contre lui. Pourquoi? Au lieu de voir la vérité du sang, ils ont vu la réalité de la vie. Ces jours-là, j'ai toujours dit, pouvaient être les jours de la révolution d'Israël. Voir un prince venir au rescousse d'un esclave, ça allait être la délivrance. Mais les réalités ont fermé Israël. Pourquoi? Parce que Moïse avait agi selon lui et non selon l'insigne de Seigneur. Ça, c'était pour te conclure les points où je parlais de réalité et de vérité. Et ces deux concepts nous accompagnera tout au long de cette marche. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu ne rencontreras pas certaines réalités. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu seras exempté de certaines situations. La souffrance, le malheur, atteint souvent les justes. Ce n'est pas Israël lui-même qui avait cherché sa libération en Égypte. C'est Dieu qui a dérangé Pharaon. C'est Dieu qui les a appelés hors de l'Égypte. Normalement, c'était sous la prise en charge de Dieu. Malgré ça, ils ont rencontré les hauts. Ils ont rencontré les bas. Tu peux te poser des questions. Est-ce que ce travail, c'est vraiment Dieu qui me l'a fait? Est-ce que ces enfants, c'est vraiment Dieu qui me les a fait? Est-ce que cette femme, c'est vraiment la volonté de Dieu? Ça peut être la volonté. Ça ne sera pas exempté de la réalité. La réalité est un dénominateur commun. Mais la vérité est une partie qui l'a. C'est la vérité. C'est que tout le monde vit. Ne veut pas dire que tu es ton exception. Dans ce que tout le monde vit, il y a ce que toi seulement tu dois vivre. Et pendant la marche, Israël a excellé dans la partie qu'il habite. C'est qui tuait dans les déserts. C'est qui tuait tout le monde dans les déserts. N'a pas tué Israël. Les déserts avaient ses réalités. Mais pour triompher du désert, il faut être exceptionnel. Zala, c'est une règle pour tout le monde. La faim, c'est un dénominateur commun. Si tu ne manges pas, tu auras la faim. Mais dans cette règle, il y a des exceptions. L'exception, c'est les gènes. Quand je jeûne, ce n'est pas que j'ai faim. Parce que si j'ai faim, je dois manger. Mais si je ne mange pas, c'est que je n'ai pas faim. Même si la réalité me dit que tu as faim, mais la vérité me dit que je n'ai pas
ma faim. Mais J'ai un peu d'argent, je peux acheter du pain. Les diables me montrera que j'ai faim. Mais j'ai dit au diable, non, le foufou. Si j'avais faim, j'allais manger. Si tu arrives à cette dimension d'exception sur cette terre, tu marcheras dans les déserts. Tu traverseras des déserts. Sur ces déserts, la vérité sera qu'il y a un bâton et une houlette qui te gardent. Voilà pourquoi ce qui tuera, tout le monde ne te tuera pas. Acclamons la parole du Seigneur. Lèvons-nous pour la lecture de ce soir. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 4. Tu peux lire tous les chapitres comme j'avais dit à la maison. D'ailleurs, demain, la lecture biblique, c'est déjà le chapitre 4. Je prends le verset 10 au verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Moïse dit à l'Éternel, ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamme contre Moïse. Et l'Éternel dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron et Lévi? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Parole du Seigneur. J'aimerais pendant la marche en ce troisième jour te parler d'une vérité. La sélection de Dieu. La marche est un voyage. Comme la vie sur la terre est un voyage. Pour voyager, il faut te préparer. Pour voyager, il faut faire sa valise. Pour se voyager, il faut des titres de voyage. Pour voyager, il faut prendre d'abord un temps de préparation. Mais ça, c'est un voyage humain. Mais le voyage avec le Seigneur peut ou ne pas se préparer. Le voyage avec le Seigneur, c'est la sélectivité qui compte. C'est Dieu lui-même qui sélectionne, qui il veut envoyer, qui il veut embarquer, qui il veut utiliser. Pour l'histoire d'Israël, le peuple était déjà captif. Comme on dirait, les fins étaient déjà tirés. Quand les fins étaient tirés, on ne cherche plus d'explication. Il faut une solution. Il faut être pragmatique. Ça ne sert plus à rien de pleurnicher. Parce que le peuple d'Israël, dans la détresse, il ne faisait que pleurnicher. Ah, où est le Dieu d'Abraham? Le Dieu qui avait dit. Où est le Dieu qui avait dit, je serai loin de toi? Il ne faisait que se lamenter. Bien-aimé, qui par ses regrets, qui par ses lamentations pourra changer sa situation? Quand les fins étaient tirés, il faut les boire.
Il faut la consommer. Il faut faire quelque chose. Dieu était en face d'un peuple qui n'entrait pas en captivité, mais qui était déjà dans la captivité. Dieu, ce n'est pas le Dieu qui solutionne, c'est les problèmes qui commencent. Mais il est aussi le Dieu qui solutionne même les problèmes qui se sont déjà enracinés. Il n'est pas le Dieu du commencement. Oh, si j'étais encore jeune, si j'avais encore de l'âge, je pouvais faire telle prière. Tu es plus âgé que Sarah. Des fois, tu attends que la situation de ta vie se complique. J'ai toujours imaginé Dieu comme un mathématicien. Il n'aime pas les formules faciles. Il aime compliquer les choses. La première fois où on m'a mis au tableau l'équation du second degré, pour moi c'était facile. Je disais, mais je prends les lettres, je les mets à côté, les chiffres, je calcule. Les chiffres, là, je balance avec les lettres. Mais si tu fais ça, tu échoues. Regarde comment les mathématiciens compliquent les choses. Il a la réponse. Mais il dit, je pose. Delta égale. C'est quoi encore? 4 moins AC. C'est ça. Racine carrée, B carré moins 4 c'est le cas de la campus. J'ai dit, mais ma B est au salanini, ma racine est au salanini. Il complique la situation. Et il a la maîtrise. Parce qu'il connaît la réponse. Dieu, il est comme ça. Lazare est malade. Jésus dit est mort. Même à distance, Lazare sera guéri. Cette maladie ne va pas le tuer. La fièvre de Lazare était de 33 degrés. Ça monte à 37. Ça arrive à 36. On dit à Jésus, ce n'est pas n'importe qui est malade. C'est celui que tu aimes. Que toi, Jésus, tu nous dis que tu l'aimes. Cette personne est malade. Jésus prend la clé et dit non. Si X égale à D, Y doit égal à 4. Il attend que les choses se compliquent. Dieu n'est pas pressé. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà pourquoi ce que Dieu fait demeure à jamais. Le jour où Dieu agit en tant que personne ne le peut. Dieu ne peut pas te donner une solution pour que quelqu'un d'autre vienne rajouter la solution. Quand Dieu te donne la solution de l'équation, il applique notre solution. Il a appris. La situation se complique. Joseph meurt. Pharaon meurt. Ils sont en esclavage. Le Pharaon qui vient, au lieu d'alléger les tâches, il augmente la corvée. Dieu est toujours là. Il est toujours le Dieu d'Abraham. Et il leur impose toujours le culte. Ça ne s'arrête pas là. Dieu permet à ce que tous les mâles nés d'Israël soient tués. Lui, il complique toujours avec ses formules. Et il a la maîtrise. Il est celui qui s'élève les derniers. Il sait que même si A me complique, il s'associe avec A, Y. Il est capable de poser. Quand l'équation se complique, les mathématiciens vont farcer. Je pose et où tu vois. Lucas solution dans un tableau. Delta ou taliwan. Delta wana oso qui B carré pour 4AC. Ah, l'équation que vous avez X by Y. Ah, où tu vois. Ça c'est Dieu. Il a le droit de veto dans ton problème.
Il a le droit de tout changer. Nzamba souka quelque chose a souka posé. Amen. Nzamba posé quelque chose dans la vie pour solution à résoudre. Puisque ça, son objectif c'est de trouver la réponse. Si l'équation se complique, il se pose son droit de veto en tant que Dieu. Il dit je pose delta. Vous avez tout delta où tu as dit à Zate. Si quand Nzambe na boudou na lelo, et si quand il y a ce blocage des arachis, aussi utiliser la formule mathématique mais X à Zakaka, Y à Zakaka, et l'autre chose changé, Nzambe posé delta la vie na yo. Poser la solution est là. D'où il vient? Je ne sais pas. Dieu pose Moïse. Vous savez quand la situation d'Israël s'est compliquée. Israël attendait à quoi? La solution devrait sortir de son peuple. Mais Dieu regarde, il oublie. Il va prendre celui qui avait les mains souillées dans la maison de Pharaon. Celui qui mangeait sur la table de l'ennemi. Imaginez la dimension, il y a un Israël, les Arabes, sont comme Pharaon. Tu know, il y a des gens qui ont combo bosso et yoyo au volant les sous pour qu'ils soient dit retraite. Oui, t'as moi si à de loyer, Zambé, banana va qu'il de congé, banana va qu'il de congé. T'as moi c'est banana va s'arrêter, bah c'est pas rien. Bon, yomo ko yemi déjà là à Dolo. Il y a des la sans frontière. Il y a des noms comme ça qui font trembler. Et Israël pendant 400 ans. Et il priait chaque soir sur la table les concombres, les légumes, mais ils sont obligés à la quitte. Pire encore, il devait prendre une partie de leur nourriture, aller mettre dans une assiette au coin pour un Dieu qui n'intervenait pas pour eux. Dieu, il est compliqué. Il pleure. Il mange médiocrement. Mais Dieu exige sa part. Si les lois d'Israël va le dire, ceux qui battent biloko na mesa, ils ont un sagne moko. On va voir elembo yelo konyo sur la chaîne à kati, on va chaîne à point. Yanza. Yanza mamba ya kate. Alomo la kabangoto. Wana so ba la muke na tongo ba zuba ba instrument na bango ba kende bosala, obuka ba nzete, ba zotala ba di moi na tata polo yeba nazana ba paquet on nzamba ko utiliser to batela yi mususa kala yo mo ya mama Sabina te ya me maraba moelo na chemo kwa moko azoya na leur regard était là. Dieu n'est pas là où tu penses qu'il est. Dieu ne voit pas ta solution là où tu penses que c'est pourquoi des fois souvent, Dieu ôte toujours ces personnes-là auxquelles nous comptons souvent. Dieu, c'est un Dieu jaloux. Si au lieu de regarder à lui, tu as l'habitude de regarder quelqu'un, il va te l'enlever. C'est comme le frère Nabara disait dans une des prédications. Pour protéger vos pères, enlevez vos yeux sur eux et mettez-les sur Dieu. Parce que si tu les mets sur lui, Dieu m'enlèverait. Parce que c'est un Dieu jaloux. Il aime que les hommes comptent sur lui. Ils attendaient un sauveur parmi eux. Dieu appelle un homme hors du camp, hors de son peuple. Un homme qui n'avait pas un canevas si facile à accepter, qui n'avait pas un cursus élogé pour le peuple qui devrait sauver. C'est là où j'ai dit, ton
ennemi d'aujourd'hui peut devenir ton allié de demain. Ton allié d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi de demain. Moninga malamu. Yes. Amen. On va changer la vie. Parce que délai pour souffrir ma vie, on a comment la paralysie, à comment la AVC, à comment se donner la tension, sur la ligne, et même les mains. On a venu les lives. Et on se rend à l'Église, ça a été à ma maman Salama. Au beau salaire d'Azam, nous avons aidé, nous avons. Moïse, qui mangeait avec Pharaon. C'est pourquoi quand il est venu dans sa première intervention, on l'a rejeté. On l'a accusé de traître. Moïse fuit. Il va dans la maison de son beau-père Jéthro. Et quand Dieu se révèle à lui dans le buisson avant, écoutons ce que Moïse dit. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. C'est-à-dire Moïse connaissait la loi. Il connaissait les promesses de Dieu sur son peuple. D'ailleurs, c'était l'élément de sa révolte. Quand il a lu l'histoire de son peuple, il a compris que son peuple avait un grand Dieu. Et son peuple avait des promesses de ce Dieu. Il s'est révélé. Et lui aussi s'attendait. Peut-être Dieu choisirait tel. Et les jours où moi je l'aiderai. À sa grande surprise, c'était lui. C'était lui qui devrait sauver son peuple. Je suis venu te dire ce soir, c'est toi qui es le Seigneur. C'est toi qui dois résoudre ces problèmes. C'est toi le sacrifice de ta famille. C'est toi la clé de cette situation. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi. Ça doit partir par toi. Un jour ici dans cette église, quand je priais, je vous ai dit, le Seigneur a dit, dans nos familles, il y a certaines choses, certaines situations qui ne changent pas, tout simplement parce que nous-mêmes, nous n'avons pas encore pris conscience de ces choses. Si c'est toi qui as été choisi pour telle situation, tant que tu ne prendras pas conscience, cette situation demeurera. Tu as une responsabilité. Écoute ce que Dieu dit dans Actes 16:31. Crois au Seigneur Jésus, mais tu seras sauvé toi et ta famille. C'est-à-dire ton salut est une responsabilité. Mais des fois quand nous attendons le secours de Dieu, nous l'attendons selon nos critères. Selon nos critères, ça doit venir comme ça. Ça doit se faire comme ça. Ça doit se passer ainsi. Et si ça ne passe pas ainsi, nous crions fantôme. Je suis un homme qui n'aille pas la langue facile. Mais Dieu aussi ne prend pas des gens qui font les choses dans la facilité. Ça, c'est une vérité. Dieu, retenez ça. Dieu ne t'utilisera jamais pour ce que tu sais faire. Dieu ne t'utilisera jamais pour ce que tu fais dans la facilité. Dieu t'utilisera toujours pour des choses que tu ne sais et que tu ne sauras jamais faire de toi-même. Aujourd'hui, moi je prêche la parole. Mais j'ai grandi timide. Je ne parlais pas devant les gens. Moi je n'ai jamais fait une scénette même à la maternelle. Non. Je ne supportais pas les gens. Je ne me tenais jamais devant les gens. Aujourd'hui, même dans l'entreprise où je suis, quand il faut faire quelque chose, c'est comme moi, la classe, basta.
Je n'ai jamais compris quel est ce courage. Amen. Bonjour à tous. J'ai commencé à modérer dans des fêtes. Dieu ne t'utilisera jamais pour des choses que tu sais faire. Ce que tu sais faire, déjà tu le sais. Dieu t'utilisera pour des choses que tu ne sauras jamais faire. Amen. Parce que son temps, ils utilisent le marambo et le salomon la gonzamene. Amen. On témoignait nani. Naye bien moi déjà. Nzamba boyaka na vie na yo papa Serge Tabo na marambo oyebi. Na marambo yo mutu a imaginer te que yo osala. Et ils attendaient Dieu dans ce qu'ils savaient. Il fallait, voilà pourquoi il a été même difficile à Israël d'accepter Jésus comme étant le Messie. Il savait déjà que le Messie doit être comme Samson. Quelqu'un qui peut prendre 10 personnes comme ça, il prend 50 à Kandi Bamokach. L'air a bêtu pour ça 50 Bakoué. Ils attendaient ce Messie. Mais Dieu a envoyé un agneau. Dieu a envoyé un agneau. Moïse s'est dit, moi je ne sais pas. Mais Marambo Louké Langa, et ça fait que dans le but que nous avons lobate, bana mukolo banda olobela ngai. Makambo nanga likukumo e bandi lobité. Avant-hier pété. Et bana nango kala. Donc pour dire à Dieu, si tu savais que tu allais m'utiliser, il fallait me donner une bouche. Il fallait me donner une bouche qui sait parler. C'est comme ça que nous condamnons. Quand tel que tu es là, dans quel domaine tu vois que Dieu peut t'utiliser? C'est dans cette faiblesse que tu sais. Dieu c'est le Dieu de faible. Dieu c'est le Dieu de ceux qui manquent. Voilà même les raisons qui font que pour suivre bien Dieu, c'est quand on prend conscience de ses insuffisances. Moutounion soit à mon insuffisance de la vie n'a pris à la bien. Première fois na terre na poto na côté na télé bon na balance imaginez à l'église mo noir va vendre bon bien assister na so on reçoit mbongo on kende poto o terme nele nini yo c'est nzamba ko pambo na lo lia congélateur est plein frigo est plein o c'est nini ya na sabelo ndoko so bima bonza pas personne transport facile. Mais pas te prendre pour un fou. Quand l'homme ne sent plus ses insuffisances, Dieu devient inutile. Il y a un appel ça dans ça qui na vie na yo fatigue na Richard. Alors bi qui sanyonso na tige lui Richard. Pour Richard doit nande ba no sala go pengwate. Et chaque doigt. Soit le mot de mon kimi, le mot de son église. Soit au premier place, au bas à forme pour l'activien. Pour Paul c'était comme ça. Le plus puissant Paul, il a touché une dame qui avait une bosse, ça disparaît. Il a fait des miracles extraordinaires. Il a prié 3 fois. L'homme la compte. Il a dit que c'est un Paul. Il a et bon, on a moyote. Et il y a un moyo qui porte dans l'hôtel. Les coucouma, Moïse et Tika. On a pensé là. Dieu dit à Moïse, tu n'as pas besoin de bien parler. Regarde à côté de toi. Il y a ton cousin. Aaron. Lui, il parlait bien. Il sait parler français. Il sait parler anglais. Il parle espagnol. Il parle portugais. Tu n'as pas besoin de bien parler pour que moi je t'utilise. Qu'est-ce que Dieu voulait dire à Moïse? C'est que Dieu ne te donne pas et qu'il donne aux
aux autres. C'est pour que ces autres te servent. Amen. Donc, vous allez dans la tête. Au moment où vous allez la servir, Dieu ne te donnera pas tout ce que tu veux. Tout ce que tu cherches là, il ne te donnera pas. Il te donnera ce dont tu as besoin, ce qui est utile. Mais d'autres choses que tu cherches, il les donnera aux autres personnes. Pourquoi? Pour que ces autres personnes les servent. Amen. Il a dit à Moïse, toi, ta bouche sera ton défaut, sera ta faiblesse. Je ne changerai pas, mais je donne la bouche d'Aaron. Aaron est beaucoup là, c'est comme nous dit Koukouma. Alors Moïse va lancer une vie, il nous l'a bâti. C'est que Aaron ne savait pas, il ne parlait pas bien pour lui, il parlait bien pour toi. Aujourd'hui, arrête de te plaindre pour ce que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, les autres l'ont. Mais ce que tu as, tu l'ignores. Ceux qui le sont, ils l'ont seulement pour ton bien. Ils te serviront avec ce que toi tu manques. Si Dieu te donne tout ce dont tu as besoin, tu deviendras Dieu. Dieu, c'est le Dieu qui utilise l'insuffisance pour confondre les suffisances. Dans 1 Corinthiens, il dit, il prend les choses folles, faibles, pour confondre les puissants, pour confondre ce qui est beau. Voilà pourquoi dans les déserts, les serpents à sonnette se lèvent pour mordre, tuer. Dieu ne les enlève pas. Dieu les laisse. Mais il élève les serpents derrière. Il dit, toi, donne la mort. Mais la vie sera là. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répand pas. Parce que dans Genèse 1, Dieu avait déjà donné au serpent ses pouvoirs. Il a dit, la femme écrasera ta tête. Et toi, tu la mordras au talon. Quand il a mordu la femme, il a permis au serpent de mordre la femme. Et à ce moment-là, quand il allait mordre la femme allait mourir. Mais dans Genèse 4, Dieu commence à trouver des solutions. Et puis lui il dit, maintenant quand tu l'écrases, il te mordra les pieds. Moi je lèverai un serpent qui s'appelle Jésus de Nazareth. Lui sera, mais ce qui vous manquera, vous l'aurez par lui. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ne regarde plus jamais tes insuffisances pendant la marche. La sélection de Dieu est différente de la sélectivité des hommes. Dieu te sélectionnera avec tes faiblesses. Voilà pourquoi quand Christ est venu, 1 Corinthiens combien lisons? 1 Corinthiens 1 verset. Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu va t'utiliser pour confondre ceux qui pensent être plus forts que toi. Dans les déserts, Dieu n'a pas changé la bouche de Moïse. Dieu a utilisé Moïse avec son bec. Il l'a utilisé ainsi. Mais il a pris Aaron. Il l'a placé à côté. Jésus est venu sur la terre parce que d'après le monde, les grandes conquêtes, les grandes missions doivent être confiées aux grands esprits ou aux grandes connaissances. Mais pour Dieu, ce n'est pas ainsi. Jésus vient avec une grande mission du salut de l'humanité. Israël l'attendait. Il serait peut-être un roi. Il choisirait des intellectuels. Il fera un casting de gens qui savent chanter. Non.
Jésus vient, il sort à Jourdain. Pour commencer la sélection, il va choisir les pécheurs, le moindre de la société. Mais ce sont ces moindres qui ont transformé le monde entier. Pendant cette marche, quand Dieu a voulu commencer la marche, il n'a pas cherché des gens qui avaient des compétences, mais il a choisi les faibles. Dieu ne commence pas avec les forts. Dieu utilise les faibles. Dieu utilise ce qui est rejeté. Il prend les viles choses pour leur donner sa gloire. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, en ce 3e jour de marche vers Canaan, que le Dieu de ce ministère t'utilise tel que tu es, avec tes faiblesses. Les faiblesses qui ont fait ta honte hier fera ta gloire aujourd'hui. Quand il est allé chez Gédéon pour sauver le peuple, il a pris un batteur de froment. Qu'est-ce qu'il dit à Gédéon? Va avec la force que tu as. Mais tu t'imagines peut-être que pendant cette marche, Dieu me donnera ceci, il me donnera un diplôme, il me qualifiera là-bas, il me fera ceci, cela. Non! Dieu a besoin de toi tel que tu es pour commencer une histoire. Une histoire qui ne s'est jamais écrite. Une histoire qui n'a jamais existé dans ta famille. On sait toujours que ça commence par ça pour finir par ça. Mais Dieu te prendra tel que tu es pour te changer. N'est-ce pas qu'il est ta histoire ensemble? Il m'a dit que histoire il y a moi si moi a dit naté à comment na dit. Il y a pas de mots à ce qui négligé à comment nous tamalonga. C'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu nous attend. Tes insuffisances ne limitent pas le plan de Dieu. Si Dieu avait pris le temps de guérir d'abord la langue de Moïse, le plan de sauvetage d'Israël allait prendre du retard. Dieu n'attendra plus. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'attendra plus. Il commence maintenant. Dans les conditions où il te trouve. Toi tu regardes tes insuffisances, lui dit, allons d'abord. Alors d'abord, si tu te prives la bouche, il ne te prive pas les mains. Moïse a fait des grands oracles, non pas avec sa bouche, mais avec les mains. Dieu lui a même dit, qu'as-tu dans tes mains? Il y a quelque chose que tu as, que tu négliges. Mais pendant cette marche, le salut viendra par cette chose. La petite chose qui te reste, Dieu l'utilisera ce soir. Il l'utilisera pour ouvrir des chemins, pour ouvrir des portes. Parce que toi tu penses que Dieu doit attendre. Dieu n'attend pas. Il commence maintenant. Dès qu'il te trouve, là où il te ramasse, il a même utilisé une prostituée. Il doit sauver son peuple. Il regarde. Mais au-dessus du miracle, il y a une seule maison. Oh, amen. 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 Il y a une seule maison pour conquérir Jéricho. Il n'attend pas que Rahab se convertisse. Il dit allez dans la maison de prostituée. Et au lieu que Rahab commence par les affermissements, au lieu que Rahab commence par recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, Rahab entre directement en scène. C'est elle qui sauve Israël. Et c'est après que Rahab s'est dit, moi et ma maison serviront les dieux. Ils n'ont pas attendu d'abord. Yesu a dit, Rahab tokola loboko, lobanga irekolo Yesu. Non, Dieu t'utilisera là où tu es, à la manière que tu te trouves, dans les conditions où tu es. Il commence la marche avec toi. Il commence là. Laissons maintenant que tu deviennes mûr, que tu deviennes mature, que tu prennes des diplômes, que tu prennes de l'âge. Mais ce soir, je te dis, le Dieu de la marche est en mouvement. Il n'attend pas. Il ne s'arrêtera pas quelque part pour vérifier
vérifier si tu as un diplôme, pour vérifier si tu es vierge, pour vérifier si tu es ceci. Mais il te dit, suis-moi, allons à Canaan, sors de ta confort, viens avec moi. Moïse dit, cherche quelqu'un d'autre. Il dit, non Moïse, c'est toi que j'ai trouvé, que Dieu te trouve ce soir, dans les conditions où tu es, avec tes faiblesses, que Dieu prenne tes insuffisances, qu'il prenne tes faiblesses et qu'il attire les arômes vers toi. Qu'il attire les arômes vers toi. Aaron fera les sales boulots. Aaron fera les sales boulots avec ses compétences. Aaron fera les sales boulots avec ses suffisances. Mais toi, avec tes insuffisances, tu auras la verge. Tu n'auras que la verge. Mais c'est avec cette verge que tu sauveras Israël. Tu as commencé la marche comment? Peut-être que tu n'as pas encore fait l'expérience de la nouvelle naissance. Pendant que je te prêche, tu vois encore ton péché là qui pèse sur toi. Pendant que je te parle ce soir, tu dis non, mais moi je n'ai pas encore suivi les affermissements. Pendant que je parle là, tu dis mais les péchés là que je n'ai pas encore confessés. Je ne connais pas encore les versets de la Bible. Arrête tout ce soir, Moïse. Va sauver Israël avec tes insuffisances. Pendant la marche, il n'y a pas de temps à perdre. Le processus de la marche, une fois enclenché, Dieu met d'abord en pause certaines conditions. Certains critères, on les verra après. Certaines choses, Dieu vérifiera ça après. On va contrôler 6 mois après. Parce que nous sommes quoi il y a des diplômes attestation compliqué sous la maillot. On va vérifier si mon lien n'a pas premier salaire. Avant on a un document, il faut lire des salaires. Nous avons checké la condition de l'examen à Moïse. On n'a pas de temps pour commencer à te dire pour faire le livre pour moi. Non, va. Aaron fera ce qui te manque. Je suis en train de susciter des arômes dans ta vie ce soir. Tu te tiendras quelque part avec des insuffisances. Dieu lèvera un arôme à côté de toi. Nous avons personne à l'Inga et Aaron. On va nous soumettre à l'insuffisance. On est la classe au fin d'exercice. On dit que nous avons Aaron la peine. Nous avons exercice au tête à l'Union de la Calvi, la bénéfice. Autant nous avons Aaron. Aaron kotanga posunga yo. Aaron koyeba makambo posunga yo. Yosa Moïse nzamba ko utiliser na insuffisance na yo. Ba oyo tanga batangisi bana na bango. Ba sur la diplôme. Et ba diplôme on a pour ça. Amen. Je te dis. Monsieur. La vérité on a battu avec ce gars de ça nous va faire. Banda ko ba pagano ba tongeza ya biso. Biso to zoli fo ezali bongo. Nous sommes tous les ça, la chose bonne temps là, bah cadre pour bah la nous sommes dit là, nous bonne temps bonne, nous tout comme on a dit frère, oh bah il doit être biso bananzambe, il doit être biso bananzambe. Et là on va nous dire, mais c'est cette vérité. Solo. Tu sais ce qu'il dit la Bible? Il se réveille tôt le matin pour que le soir il mange le pain de douleur. Mais à ses bien-aimés, il leur donne autant pendant. C'est ça le mystère de Dieu. Dieu te créera des arômes. Dans ce qui s'en a interdit le 3e jour à la résurrection. Pendant le lot, pourtant les sous insuffisance. Oignon soyo pour ça la tête n'a pas créé l'eau arôme pour la tête. Oignon c'est ça la passe pour na yo. Il y a ça là nzambe oyo. Na esu ça la mode âge pour ça. On va nzambe soni. Nzambe ba ba soni. Nzambe ngai papa kufaki makambo na tanga moté. Na ebi ngoté. J'aime mon ami le pasteur Kams. Pasteur Kams son sambela no close à scandaliser. Au lieu de l'histoire de pauvreté à vie na prière na. Avant la prière, moi je tous on me pousse dans mon Congo, ba maman ko se repentir. Anga nzambe donc ngapi na bien. Solo à grand nzambe. Aba nzambe.
Un diplôme, vous avez un maille, un papier. Université, vous avez visiter, vous visiter. Vous avez besoin de bana. Vous avez besoin de monde. Vous avez besoin de prière, ça là. Il y a pas insuffisant. Il y a un Maroc. Si on a la salle informatique, il y a ça à monter, on va essayer là. On va essayer là. Oui, l'histoire à Steve Jobs, Bill Gates. Oui, l'histoire, non. Steve Jobs a été premier de la classe, moi, dans ma yé, le Bill Gates, ma yé, le Moukier. Battant la Singapore. Mais Bill Gates, objectif, n'est-ce pas, on a ordinateur. Mais Steve Jobs, fou, mon couple, le bateau va tirer la lumière. Alors, il y a la première de la classe par distinction. Bill Gates, vous avez la première ou deuxième, va épuiser, va l'homolier. Steve Jobs a eu un diplôme, il est venu dans le ingénieur, si pas premier dans le monde de l'informatique. Après, le premier informaticien au monde, ça va être Apple. Mais, insuffisant. Après, patron et informatique à monde. Donc, il y a combien de ronds? Il y a aussi la lampe, Bill Gates, mais il y a la boule, il y a Steve Jobs. Il faut ordinateur, personne fini et tout le monde fait travailler avec nous pour former. Ah oui, on est trois intégrales, on a des c'est comme ça la vie. Quand tu pries Dieu, oublie tes insuffisances. Oublie-les. Bosana. On a été Bosana. Bien ça me yodo sana yengana tanga moté. Na yeba moto. D'ailleurs na mokilo moto yebi nyon sazaki. Si vous avez côté où il habite, on a de côté du Pambolinoisa. Alors c'est pourquoi j'ai dit, tes insuffisances n'arrêteront jamais les plans de Dieu dans ta vie. Puisque c'était Moïse, quel que soit qui a évalué Kolobate, ça sera lui. Moïse a dit, lève-toi ce soir. Lève-toi ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de passer ces nuits. Je ne sais pas ce qui t'empêche de vivre ce que tu attends de vivre. La marche doit commencer par toi. C'est toi qui dois bouger les choses de ta famille. C'est quand tu n'avances pas, rien n'arrivera. Ce qui se passe maintenant, ça demande seulement un mouvement. Ça demande un mouvement. Ce mouvement peut demander des paroles. Mais si vous dans la famille, vous travaillez bien moi ça. Mais ça va venir dans ça. Ça va venir dans ça. La guerre de ça. Voilà pourquoi on dit Dieu utilise les disponibles. Rends-toi disponible ce soir pour le combat de ta famille. Rends-toi disponible ce soir pour la délivrance de ta maison. Rends-toi disponible comme Moïse. Dis Seigneur, je ne sais pas comment est-ce qu'on cherche l'argent, mais ma famille a besoin d'argent. Tu vois dans Souka, plan Jérémie 29, 11 tu connais Seigneur le projet que tu as formé sur moi. En réalité ce soir je veux qu'on repousse les limites. Je veux qu'on aille au-dessus de nos insuffisances. Que tu vois Dieu plus grand que tes problèmes. Que tu vois Dieu plus grand que tes situations. Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui pense que toi tu ne peux pas faire ce que les autres font? Si tu as besoin de quelque chose que toi tu n'arrives pas à faire, mais tu sais quelqu'un qui le fait, prie ce soir. Dis Seigneur, dans ce domaine, j'ai besoin d'un Aaron. Moi seul je ne saurais pas. Je suis Moïse, je ne sais pas parler. Ça ne date pas de maintenant. Ça ne date pas d'hier. Depuis mon enfance,
pesa kama mobile maili, pesa kama mwasi maili, chelo lao, pekole maboko likuru bala ngondela. Nzambe na poko haleluya. On est sûr à l'insuffisance na moi. Nzambe pesa lao. Nazana Moïse, na kokolo bali ko Pharaon. Mais le Pharaon ça m'a pour qu'il ne pas Pharaon, il faut aller dans la terre. Pharaon, il faut être électré. Le monde a fait que moi je ne sais pas parler. Le monde a fait que moi je ne sais pas prier. Le monde a fait que moi je n'ai pas étudié. Seigneur, tu n'as pas arrêté ma vie. Prie de tout ton cœur comme tu le fais. On s'expliquait des nuances. Bien aimé, situation est comme ça. Nous avons dit est-ce que vous avez occasion Tinda Aaron. Moïse a vécu Aaron, mais il a dit que Aaron est solution. Comme on a maboko likolo, c'est Nzambatindelo Aaron. Nzambatindelo Aaron, Nzambo a sélectionné là.
ati ndelo barongo bakosunga na domaine wana nzambe awaza wapi ngai deja nakoti na telemi liboso ya farao nzela mosusu akobima na israele eza te esengeli nakataka na convaincre farao ngakoma loba eza te nayebi ata francais te amope aza te nzambe na suki nakomi na suka yo sukaka te nzambe poko ya lelo nzambe azotya baaro na marche vers Canaan
sa mission. Moïse avait besoin d'Aaron. Pour réussir sa mission, il y avait besoin du corbeau. Je prie ce soir que là où les faiblesses se manifestent dans ta vie, que le Dieu de ce ministère t'envoie soit un corbeau, soit un Aaron, qui te soutiendra pendant la marche, que tu ne tombes pas. Toi, tu ne t'arrêteras pas. Toi, tu ne déchoueras pas. Toi, tu ne tomberas pas. L'Éternel sera ton soutien à ta main droite. Il te tiendra la main. Il marchera avec toi. Il te conduira vers le bon pâturage. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux faire un effort de te tenir debout? Nous voulons clôturer. Je sens que Dieu veut toucher quelqu'un ce soir. Lève légèrement les mains, sois concentré. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te toucher. J'ai demandé à Dieu chaque jour un miracle, un signe, un prodige. Sois concentré avec les yeux fermés là où tu es, aucun homme ne te touchera. Si tu sens une main te toucher, sache que c'est ton Dieu qui te touche. Dieu utilise les disponibles, sois sensible. Je vais souffler pendant 3 fois le souffle de l'Esprit dans l'assemblée. Un vent soufflera en ce lieu. Il y a une main qui te saisira. Je reste devant, je ne toucherai personne. Tiens-toi seulement prêt et concentré. La main de l'Éternel, la main du roi, la main puissante de celui qui agit. Souffle, Esprit de Dieu, Esprit des 4 vents, pénètre le corps, touche l'âme, touche l'esprit, que les liens soient rompus, que les chaînes soient brisées. Oui, il y a une main sur toi, ma soeur. Dieu ôtera un fardeau en toi maintenant. Restez derrière la sœur, restez derrière elle, restez derrière elle. Tenez-la, qu'elle ne tombe pas. Protégez-la. Sois concentré, il n'y a pas de spectacle ici. Il s'agit de ta vie. Pour tout ce que tu es faible ce soir, Dieu implémentera une force supplémentaire. Désormais, tu ne tomberas plus. Désormais, tu seras fort. Tiens-toi prêt, je vais souffler pour la 2e fois. Au souffle, Esprit de Dieu en ce lieu. Que les démons poussent les cris et libèrent le corps maintenant. Que les esprits méchants s'échappent comme de la fumée. Que les liens de famille soient rompus ce soir. Que les chaînes soient brisées. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Que les chaînes soient brisées au nom puissant de Jésus. Que les portes de prison se brûlent ce soir. Allez, sors. Libère. Libère la vie. Libère la vie ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que le souffle de Dieu souffle de ce côté. Du côté des chantres, le souffle de Dieu passera. Ça passera comme un fleuve qui coule en ce lieu. Si tu es concentré, tu peux sentir cela. Je ne toucherai personne ce soir, je n'ai pas reçu mandat de cela. Mais le Dieu lui-même touchera les gens. Restez derrière la scène, que ne tombe pas sur les appareils.
ya gauche na ngoto na pande ya droite na ngoto za kwa offrande na pande na biso ya katikati ozo ya na veille pas dans un besoin